matin, le thème là, c'est pour interpeller quelqu'un qui dorme. Le thème là, c'est pour réveiller quelqu'un qui dorme. Ce thème, c'est pour te dire, le souffle que tu as n'est pas pour toi. Le thème là, c'est pour te dire, l'argent que tu as n'est pas pour toi. Le thème de ce matin veut dire, si tu vis aujourd'hui par la grâce de Dieu. Tu ne vis pas par ta force, c'est par ta grâce. Les mains que tu as, quand on te dit acclame le Seigneur, les mains que tu as, c'est pour la grâce de Dieu. Ce n'est pas tes mains. Donc, comme tu es le gérant, tu n'es pas le gérant de ta main, de tes mains. Quand on te dit acclame, tu dois acclamer le Seigneur. Donc, le thème de ce matin, tu es un simple gérant. Tu es un simple gérant. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 12, le verset 13 jusqu'à 21. Je suis un simple gérant. Au lieu de mettre tu es, mais je suis un simple gérant. Je suis un simple gérant. Il a créé le monde. Il nous a mis dans le monde pour que nous soyons seulement des simples gérants de ses biens. Parce que un jour viendra, il viendra nous demander de compte pour ce qu'il nous a donné pour gérer. Comment nous avons géré son compte, ses comptes, comment nous avons géré. Et ce matin, je suis venu te réveiller pour te dire, tu es un simple gérant. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 12, le verset 13. Jusqu'à 21. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous lever et nous allons lire la parole de Dieu. On s'élève pour respecter, pour honorer notre Seigneur. Parce que si c'est le président de la République qui entre là, tout le monde devait être debout. Mais celui qui est là ce matin, qui vit dans nous, qui vit dans cette église, est plus que le président de la République. Je vais lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être, ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? » Et il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Au verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'abattirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Au verset 19, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mon frère, reste sur ce passage. Nous allons lire et je vais prêcher. Je vais continuer à prêcher. Donc le passage que nous venons de lire nous dit ceci. D'abord, nous sommes des gérants. Il y avait quelqu'un qui avait dit à Dieu au milieu de la foule. Il est allé dire à Dieu, il dit, Dieu, Jésus, Maître, s'il y a moyen, dis à mon frère, de partager avec moi notre héritage. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Parce que mon frère veut prendre l'héritage pour lui-même. Et pourtant l'héritage, c'est pour nous tous. Mais il prend l'héritage pour lui-même. Maître, s'il y a moyen, parle à mon frère qu'il partage l'héritage avec moi. Écoutez la réponse de Jésus. Oh, homme, qui m'a établi pour être votre juge au point ou pour partager votre héritage? La réponse de Jésus. Qui m'a établi comme votre juge pour vous partager cet héritage? Votre héritage. Qui m'a établi? La réponse a dit, c'est moi qui t'avais répondu comme ça. Je crois que tu quittais l'église. Ah, tu serais voir le pasteur. Je lui parle pour l'héritage de ma famille, que mon grand frère veut prendre tout. Et écoute la réponse que le pasteur me donne. Jésus a donné cette réponse à cet homme. Qui m'a établi votre juge? Qui? Je ne suis pas votre juge. Et il n'a pas terminé. Il dit encore, au verset 15, frère, si tu peux prendre. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 15. Verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Gardez-vous avec soin tout ce que Dieu vous donne. Parce que la vie de l'homme, d'abord l'homme sur la terre, sa vie est pour un temps. Sa vie ne dure pas. Ce que tu as n'est pas pour toi. Garde ça avec soin. Ce n'est pas pour toi ce que tu as. Il faut garder avec soin. C'est pour te dire, les mains que tu as, le corps que tu as, n'est pas ton corps. Dieu t'a donné pour gérer. Garde ça avec soin. Parce que ce n'est pas pour toi. Reprends. Verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Car de ce que Dieu t'a donné, il faut savoir dans ta tête que ce que Dieu m'a donné n'est pas pour moi. Un jour, il me demandera de compte. Et ça me fait très mal de voir le corps que Dieu t'a donné
et tu te balades avec ce corps, le corps dehors, les cuisses dehors, tout est dehors. Jésus est en train de te dire, tu gardes ça à ton corps avec soin, parce que ton corps ne t'appartient pas. Tu es seulement gérant de ton corps. Un jour, il te demandera des comptes. Oui, verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Je continue. Oui. Verset 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Cet homme avait beaucoup d'argent. Il avait une plantation. Il a planté. Et la plantation lui a donné beaucoup, beaucoup. Il était riche. Écoutez, si Dieu te bénit aujourd'hui, il faut savoir que tu es un gérant. Il te bénit pour bénir aussi les autres. La bonne bénédiction, pour dire que tu es riche, c'est quand tu bénis les autres. Quand tu nourris les autres. Et ça fait du bien. Quand quelqu'un dit que si aujourd'hui, j'ai fini les études, c'est grâce à ma tante, c'est grâce à mon oncle, c'est grâce à telle personne. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à telle personne. C'est ce que Dieu aime. Tu es un gérant. L'argent là n'est pas pour toi. Regarde, cet homme avait la plantation. Il a gagné beaucoup d'argent. Beaucoup. Mais qu'est-ce qui va se passer? Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Verset 18. Cet homme, il y avait, c'est-à-dire la plantation a donné beaucoup. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette richesse? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Donc je vais former des places. Je vais construire des petites maisons. Je bloque. Je construis encore ici. Je bloque mes biens. Je construis là. Je bloque. Je bloque. Je bloque. Au lieu de donner aux autres, au lieu de distribuer, l'argent que Dieu t'a donné n'est pas pour toi. Tu es un gérant, un simple gérant. Quand tu as l'argent, pense aux autres. L'argent que Dieu te donne tous les jours, et tu es comme un gérant, pense à donner la dîme à Dieu. Pense à donner l'offrande. Ce n'est pas ton argent. Tu es un simple gérant. Et il te donne la grâce d'avoir cet argent parce qu'il sait qu'au retour, tu vas aussi lui donner. Tu es un simple gérant. Si les gens savaient ça, ils ne devaient pas faire du mal. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des riches. Quelqu'un qui avait l'argent. Sa voiture, les enfants ne peuvent pas monter. Sa voiture, la clé même, tu ne peux pas toucher. Il n'avait pas la voiture, mais il avait des voitures. Même la femme ne peut pas monter. C'était seulement des copines qui montaient. C'est pour dire que l'argent là, lui, il était comme un gérant. Mais quand cet homme est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Son chauffeur s'est marié avec sa femme. Et quand le chauffeur s'est marié avec sa femme, il a regardé au ciel et dit, Seigneur, cet homme me faisait souffrir. Parce que tu savais qu'un jour, c'est moi qui serai le gérant de ses biens. C'est pour te dire aujourd'hui, l'argent que tu as en train de coincer, tu ne veux pas donner à Dieu pour que Dieu fait entrer ton nom dans le livre des souvenirs. Après ta mort, les gens qui vont manger, tu ne sauras même pas. C'est pour te dire, tu es un gérant. Cet homme riche, je suis en train de dire, il a pris tout ce qu'il avait comme l'argent, comme les biens. Il a commencé à garder. Il y
y a des gens qui sont comme ça. Trop d'économie, ça va t'appauvrir. Tu vas devenir pauvre. Prie à Dieu que Seigneur libère mes mains. Que je sois une personne qui partage, une personne qui donne. Attention. Oui, continuons. Verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Cet homme, quand il a terminé de garder son argent, il se dit lui-même, il dit voilà, j'ai l'argent et je vais dire à mon âme. Il oublie que l'âme appartient à Dieu. Tu es un gérant simple. Quand nous allons mourir, c'est l'âme qui sera jugée. Et cet homme parle à son âme. Il dit l'âme, je dis à mon âme, réjouis-toi. Mange. Repose-toi. Bois. À cause de l'argent. Bois. Mon frère qui est là, ma soeur qui est dans la salle, mon frère qui m'écoute, tu es un simple gérant. Dieu va te demander des comptes. Le jour même de ta mort, toi qui aimais bien se coiffer, tu donnais le coiffeur, le modèle, il dit coiffe-moi comme ça. Mais le jour de ta mort, c'est les morguiers qui vont te coiffer selon leur goût. Pas selon ton goût, mais selon leur goût. C'est pour te dire, tu es un simple gérant. Le corps là ne t'appartient pas. Dieu t'a donné ça. Ce n'est pas pour jouer avec, c'est pour sa gloire. Les habits que toi tu aimes, le jour là, on va te choisir des habits selon leur volonté, pas selon ta volonté. Tu es un simple gérant. Le corps que Dieu t'a donné, il ne t'a pas donné pour aller prostituer avec. Le corps que Dieu t'a donné, il t'a donné pour ta gloire. Tu es un simple gérant. Un jour, il va te demander ce corps. Il va te demander. La bouche que tu as n'est pas pour toi. Il y a des gens, tu vois, quand elle marche, elle regarde son corps. Il dit, regarde mon corps, regarde mes jambes, regarde comment je suis. Regarde, elle se vante. Mais n'oublie pas que le corps là ne t'appartient pas. Le corps là appartient à Dieu. Va à la morgue, tu vas trouver les belles femmes qui ont des cuisses bien, des jambes bien comme pour toi. Mais ils sont à la morgue. C'est les garçons qui lavent. Ces filles ne parlent pas. Le garçon appelle faire d'elle tout ce qu'il veut. Pour te dire, ton corps n'est pas pour toi. Tu es un gérant. Un simple gérant. Tu ne connais pas ton jour. La convocation de Dieu, personne ne peut refuser ça. On ne refuse pas la convocation de Dieu. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, il te convoque, il dit ton temps est terminé. Ta vie c'est fini sur la terre. Tu n'as pas de réponse à donner à Dieu, tu vas partir. Mon frère, tu es un simple gérant. Ma soeur, tu es un simple gérant sur la terre. Ne dis plus j'ai un bon corps, je suis belle. Ce n'est pas la garantie pour aller au ciel parce que tu as un bon corps, parce que tu es belle. Ce n'est pas la garantie. La garantie, c'est chercher Dieu à l'esprit et en vérité. La garantie, c'est de s'accrocher à notre Dieu. Ce corps n'est pas pour toi. L'enfant commence à parler à 2 ans. Pourquoi l'enfant parle à 2 ans? C'est Dieu qui permet d'ouvrir la bouche de l'enfant pour parler à 2 ans. Pourquoi l'enfant n'a pas parlé à 6 mois? Pourquoi l'enfant n'a pas parlé à 7 mois? C'est pour dire que c'est Dieu qui est le gérant le chef de ton souffle. Mais toi, tu es le gérant simple. Si tu es le gérant simple de mon école, il faut savoir qu'un jour, je viendrai te demander des comptes. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu es le gérant de mon école.
Le gérant s'est dit, c'est quelqu'un que j'ai laissé dans mon école pour gérer l'école. Moi, je voyage, je pars en France, je pars aux États-Unis. Mais à mon retour, je vais prendre les documents. Je vais commencer à te contrôler, à voir comment tu as travaillé. C'est la même chose avec notre Dieu. Nous sommes des gérants simples. C'est lui le patron. Il va nous demander des comptes quand il va revenir. Quand il sera là, il va nous demander des comptes. Ces riches ne savent pas qu'il est un gérant simple. Un jour, Dieu va lui demander des comptes. Il prend la richesse, il commence à cacher. Et pourtant, il y a des gens qui souffrent. Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des mendiants que tu pouvais donner. Mais toi, tu prends, tu casses la richesse. Tu es un simple gérant. L'enfant parle à 2 ans parce que Dieu lui-même décide qu'il y a 2 ans, l'enfant doit pas. C'est pour dire, l'enfant est simple gérant. Le vrai gérant, c'est Jésus lui-même. C'est lui le chef des souffles de cet enfant. Et il lui donne la parole autant qu'il veut pour que l'enfant parle. Quand tu es enfant, c'est tes parents qui t'habillent. Mais quand tu grandis, c'est toi-même qui commences à t'habiller. Mais comment tu t'habilles? Comment tu t'habilles? Tu t'habilles mal et tu oublies que ton corps ne t'appartient pas. Tu es un simple gérant. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il faut savoir que tu es un simple gérant. Dieu t'a laissé sur la terre pour gérer ton corps, pour gérer les biens, pour gérer l'argent. Cet argent ne t'appartient pas. Si tu dis de donner l'offrande, tu donnes. Elle dit donne à Dieu. Parce que tu es un simple gérant que Dieu a laissé sur la terre. Regarde les enfants là, ils sont 2 dans la famille. Mais l'autre veut prendre de la richesse, l'héritage de son frère. Beaucoup sont comme ça dans le monde. L'héritage c'est quoi? L'héritage c'est le bien que les parents laissent pour tous les enfants. Mais tu ne peux pas prendre seul. C'est pour toute la famille. Beaucoup sont frappés de malédictions à cause d'héritage. Si nous regardons dans la Bible, il y a un roi qui voulait prendre l'héritage de Naboth. Parce que la maison du roi était à côté de la maison des jardins de Naboth. Le roi a regardé que comment moi, le roi, je dois habiter voisin avec un homme pauvre. Sa maison est simple. Il faut que je vende, j'achète cette maison, je lui donne l'autre quartier et moi je construis une maison ici parce que dans mon quartier, je ne vais pas vivre avec les pauvres. Mais quand il est parti voir Naboth, il a dit à Naboth, il dit Naboth, je vais prendre ce terrain, je vais vendre et je vais t'acheter notre terrain quelque part. Naboth a dit que le terrain là c'est l'héritage de mes parents. Je ne peux pas vendre l'héritage. L'héritage on ne vend pas. L'héritage on ne divise pas avec quelqu'un d'autre. Mais regarde ces 2 frères. L'héritage c'était pour les 2 frères et l'autre veut prendre. Et c'est là où il est parti voir Jésus. Nous sommes à 2. Mais pourquoi lui il prend l'héritage? Il est allé voir Jésus. On ne joue pas avec l'héritage. Si on vous a laissé l'héritage dans la famille, si il faut vendre, ne vendez pas. Laissez ça. C'est là où ton père et ta mère dormaient. C'est là où la sueur de ton père et ta mère restait. C'est là où se trouvent les empreintes de ta mère et ton père. On ne vend pas l'héritage. Mais ce frère a pris l'héritage de son petit frère. L'héritage seul, il n'a pas donné à son petit frère. Cette parole est pour toi. Mets la parole en pratique. Parce qu'il viendra juger le monde. L'enlèvement est là.
il viendra. Il va enlever ceux qui ont marché dans la crainte de Dieu. Maître dit à mon frère de partager notre héritage qui m'a établi, de juger pour vous donner, pour partager votre héritage. Mon frère, je te dis encore ce matin, tu es un simple gérant. Le corps n'est pas pour toi, ta vie là n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. C'est pour Jésus. Papa, tu peux continuer. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela restera-t-il? Voilà. Dieu a regardé cet homme qui s'est vanté. Il y a des gens qui se vantent de leurs moyens. Je vois même les hommes de Dieu qui se vantent. Moi, dans mon compte, j'ai autant. Je vais jubiler 1 milliard. Je vais jubiler de 2 millions, de 2 milliards, de 4 milliards, de 2... Non, c'est des insensés. Dieu a dit cette nuit, reprends encore, cette nuit. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ton âme sera redemandée. Nous, notre âme sera demandée, mais pour lui, c'était redemandé. C'est-à-dire, c'était déjà une personne qui était déjà morte depuis longtemps. Dieu le laissait en vie parce qu'il savait que comme il a la richesse, il peut aider les voisins, il peut aider les orphelins, il peut aider les veuves, il peut aider les étrangers. Mais lui, il n'a pas fait. Donc, c'est-à-dire, je t'avais donné la chance. Tu devais mourir depuis longtemps. Mais je t'avais donné la chance pour aider. Tu n'as pas aidé. Maintenant, je vais redemander ton âme. Il y a des gens qui sont déjà morts spirituellement. Tu as la richesse, mais tu es déjà mort. Tu ne peux pas manger là et quelqu'un à côté est en train de souffrir. Tu ne peux pas manger là et à ton voisin qui est en train de souffrir. Beaucoup sont morts et nous voyons même les patrons. Les patrons préfèrent prendre la nourriture versée à la poubelle que le travailleur mange. Si tu manges, il va te dire à la fin du mois, je vais te couper dans le salaire. Mais il préfère jeter à la poubelle. Dieu dit, ton âme sera redemandée cette nuit-là. Insensé. Nous sommes des simples gérants. Tu es un simple gérant. C'est pourquoi je dis à Dieu, Seigneur, comme Paul, donne-moi l'argent. Ne me donne pas plus. Beaucoup. Sinon, je peux perdre la foi. Comme Paul a dit, ne me donne pas moins. Sinon, les gens vont se moquer de moi. Mais donne-moi au niveau où je peux aussi partager. Je peux aussi nourrir. Je peux aussi donner pour que ta gloire soit manifestée. Donc, tu es un simple gérant sur la terre. Jésus a bien expliqué à cet homme, vous deux, vous êtes des simples gérants. C'était la réponse de Jésus était pour dire à cet homme que vous deux, vous êtes des simples gérants de cet héritage. Personne va prendre, laisser l'héritage là. C'est la grâce que vos parents vous ont laissé. Laissez ça. Vous deux, vous êtes des simples gérants.
Et le jour-là, quand Jésus parlait, la Bible dit, il parlait dans la foule. Et je suis en train de parler dans la foule. Je suis en train de parler devant vous pour vous dire, vous êtes des simples gérants. Cette vie ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu lui-même. Et la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. C'est riche et sensé. Croyez que sa vie dépendait de ce qu'il a. Je parle à mon âme. Et toi, mon âme, réjouis-toi pour le bien. Je réjouis-toi de cet argent. Nous voyons ça. Les gens dans le compte, ils ont dans 1 milliard dans le compte. Mais pourtant, il y a beaucoup de chômeurs. Ils pouvaient monter des sociétés, des compagnies pour que les chômeurs travaillent. Mais ils préfèrent garder cet argent dans le compte. Et ils font des projets sataniques. Il y a des gens, même si l'argent lui dépasse, ils font maintenant une place pour recevoir des prostituées. Insensé. C'est comme cet homme. La terre de cet homme avait donné beaucoup de semences. Beaucoup de semences. Mais ces semences étaient pour aider aussi les autres. Mais il a raisonné. Je n'ai pas de place pour mettre cette semence. C'est beaucoup. Donc je vais construire des choses, des places pour garder mon argent. Enfin, ne garde pas. Tu peux garder comme ça. Le voleur vient, il te vole. Fais quelque chose. Des fois, nous demandons l'argent pour la construction. Tu sais bien que tu as l'argent, mais tu bloques. Insensé. Tu es simple gérant. C'est comme là où je suis en train de louer. Ici, ce n'est pas ma maison. Je peux arranger comme je veux. Je peux mettre des carreaux. Je peux faire tout ce que je veux. Mais un jour, le propriétaire viendra pour me dire que Chantal, sors de ma maison. Ce n'est pas pour moi. C'est comme toi. Tu es en train d'embellir ton corps. Tu es en train d'arranger ton corps. Tu es en train de salir ton corps. Mais un jour, le corps là va te renier. Te dire, c'est moi qui te disais de porter des jupes courtes. C'est moi qui te disais de porter des pantalons qui serrent. C'est moi qui te disais de laisser les cuisses dehors. C'est moi qui te disais d'insulter les gens. C'est moi qui te disais d'aller dans des hôtels. C'est moi qui te disais de sortir avec des petits garçons, avec des copains, des copines. C'est pas moi. Ce corps va te renier. Ça va te renier. Tu es un simple gérant. Ce corps ne t'appartient pas. C'est pourquoi la Bible dit, si tu fais des projets, il faut toujours dire, si Dieu le veut. Parce que quelqu'un qui a dit, demain je vais faire ces choses, mais demain il est parti. Voyons cet homme riche. Il a gardé son argent. Il a gardé la richesse pour dire que mon âme, réjouis-toi. Quand je vais vieillir, cet argent, je vais faire des choses avec. Je vais manger, je vais boire. Continuez mon fils. Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est pareil avec quelqu'un qui cache l'argent pour lui-même. Tu caches les trésors pour toi. Tu crois que comme tu caches, c'est là où tu vas devenir riche. Or non, tu t'appauvris. Il en est ainsi de celui qui ramasse, qui amasse les trésors pour lui-même. Les trésors pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Qui n'est pas riche pour Dieu. Écoutez, si tu veux être riche, tu dois être riche pour Dieu. Les offrandes, tu es là. Dans les dîmes, tu es là. Dans les actions de grâce, tu es là. Les offrandes volontaires, tu es là. Tu donnes volontairement. C'est là où la Bible dit, la richesse
de Dieu n'a pas de chagrin, c'est là où tu vois, il n'aura pas de chagrin. Mais si tu ne donnes pas à Dieu, tu dis c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est là où tu vas t'appauvrir. Les problèmes vont arriver. Là-bas, quelqu'un est mort, il faut cotiser. Là-bas, quelqu'un est malade, il faut cotiser. Là-bas, quelqu'un fait comme ça, il faut cotiser. Mais la richesse de Dieu n'a pas de chagrin. Dieu dit quand tu donnes la dîme, il y combat pour les dévoreurs, que les dévoreurs ne puissent pas te combattre. Les dévoreurs sont des maladies, des problèmes, des deuils, des difficultés. Mais si tu donnes à Dieu, tu peux faire même 4 ans, tu ne vas pas dépenser dans des futilités. Tes enfants seront en bonne santé. Toi-même, tu seras en bonne santé. Tu ne vas pas dépenser inutilement parce que tu donnes à Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. La vie d'un homme ne dépend pas de ce que tu as dans la banque. Ton corps n'est pas pour toi. Tes mains ne sont pas pour toi. Il y a quelqu'un qui a fait l'AVC, qui ne voulait pas que sa femme puisse accéder à son code de la banque. L'argent est resté. Parce qu'il ne savait pas qu'il devait faire l'AVC. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Il t'interpelle. C'est lui qui t'a donné tes yeux. C'est lui qui t'a donné tes jambes. C'est lui qui t'a donné le corps. C'est lui qui t'a donné le cuisse. Prends un peu Ecclésiaste 8:8. Il y a un temps pour tout, mon frère. Il y a un temps pour tout, ma soeur. Ne laisse plus tes seins dehors. Ne te vante pas que j'ai les bons seins. Je vais laisser dehors. Combien de femmes qui avaient les bons seins, aujourd'hui ils ont le cancer. Le cancer a mangé leurs seins. Mais c'est pour te dire, tu n'es pas le gérant, tu es simple gérant de tes seins. Si Dieu dit aujourd'hui, tu vas tomber malade, tu auras le cancer, tu auras le cancer. Si le diable dit. Donc attention. Oui, Ecclésiaste 8:8. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Mon frère, tu n'es pas le chef de ton souffle. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et le jour de ta mort, tu n'as pas la puissance. Je vous ai dit, si Dieu te convoque aujourd'hui, si moi je te convoque, tu diras, maman, je n'ai pas le temps. Je dois travailler, je vais venir après-midi. Je vais te comprendre. Mais si Dieu te convoque, même si tu es en train de prêcher comme moi, tu vas partir. Même si tu es en train de manger, tu vas partir. Tu es en train de marcher, tu vas partir. Si Dieu te convoque, il n'y a pas la délivrance pour ça. Il n'y a pas. Ce qui est écrit est écrit. Il n'y a pas la délivrance. C'est pour te dire que tu es un simple gérant. Tu es un simple gérant. Ton corps ne t'appartient pas. Mais Dieu veut que le jour-là, tes œuvres t'accompagnent. Tes œuvres vont t'accompagner. Les dîmes vont t'accompagner. Les offrandes, les actions de grâce, les bienfaits. Ce que tu donnais aux veuves, aux orphelins, tu donnais aux étrangers, ça t'accompagner les œuvres le jour-là. Mais j'ai un bon corps, ne va pas t'accompagner. Je suis très belle, ne va pas t'accompagner. Tu es une simple gérante. Tu ne vis pas parce que tu es riche, mais tu vis par la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus a regardé cet homme. Il a dit insensé. L'homme insensé. Tu ne connais pas ce que tu dis. Ta vie ne t'appartient pas. Cette nuit-là, je vais redemander tout. Cette nuit que tu es en train de te vanter, ton âme sera
redemander, tu vas venir là où je suis et ta place est à l'enfer. Riche sur la terre, pauvre là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai terminé la conclusion. Tu es simple gérant. Tu es simple gérant. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Le souffle que tu as, tu es un simple gérant pour gérer ce souffle. Mais le propriétaire viendra te demander des comptes. Le propriétaire reviendra pour récupérer son souffle. C'est pourquoi gère bien ce que Dieu t'a donné. J'ai terminé pour te dire, gère bien ce que Dieu t'a donné. Gère. Fuis le péché. Fuis le mensonge. Gère l'héritage que Dieu t'a donné. Gère l'héritage que Dieu t'a donné. Ce sont tes enfants. Il faut bien gérer tes enfants. Ce sont l'héritage que Dieu t'a donné. Le jour où mon mari était dans le coma, il disait, je lui demandais l'héritage que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, les enfants que tu m'as donnés, je les ai montrés la parole. Et avant de partir, il disait, l'héritage que je vous ai laissé, c'est la parole. Gardez la Bible. Gardez la Bible. Je ne vous ai pas laissé de compte à banque. Mais ce que je vous ai laissé, c'est plus que les comptes à banque. C'est l'héritage. Et aucun enfant va vendre cet héritage pour quitter le christianisme pour aller dans l'église de Satan. Parce que l'héritage, on ne partage pas, on ne vend pas. L'héritage que Jésus nous a laissé, c'est sa parole. Reste accroché à sa parole. Tu es un simple gérant. Gérant de ton corps. Un jour, il va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec le corps que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec les enfants que je t'ai donnés? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que Dieu t'a donné? Quand tu travailles, le salaire, c'est lui qui te donne. Mais quand tu vas avoir le salaire en main, tu commences à calculer, dis, ah, la dîme, j'enlève encore 20 000 de dîme. C'est beaucoup. 20 000 là, je devais acheter telle chose. Je devais acheter telle chose. Je devais acheter telle chose. Des calculs que tu fais, Dieu te dit, tu es insensé. Parce que si tu lui donnes, lui va multiplier. Si tu lui donnes, lui, il va enlever les dévoreurs, des maladies, des difficultés. Mais si tu ne donnes pas, les problèmes qui vont arriver, ça va dépasser 20 000 francs. Et tu vas regretter. Et si tu donnes, il va mettre la barrière que les problèmes graves ne puissent pas arriver. Donc, la conclusion, que Dieu vous bénisse. Vous êtes des gérants, des simples gérants que Dieu a laissés sur la terre pour gérer ses biens. À la fin, il viendra nous demander des comptes. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur pour cette parole. Dis à Dieu, Seigneur, oui, j'ai compris que je suis un simple gérant. Je suis un simple gérant sur la terre. Même les habits que j'ai, c'est pas pour moi. Tu m'as donné comme simple gérant de mes habits. Je dois gérer mes habits. Comme un simple gérant, je dois partager aussi. Tu vas prier
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, même les offrandes que tu me donnes, l'argent que tu me donnes, je suis un simple gérant pour mon argent. Il faut que je donne l'offrande avec cet argent. Il faut que je donne les dîmes avec cet argent. Parce que je suis simple gérant. Il faut que je donne à toi, Seigneur. Parce que je sais qu'en donnant à toi, il y a un livre de souvenirs. Tu écris les bienfaits. Avec l'argent que j'ai, si je vois le voisin a des problèmes, je vais gérer. Si je vois le voisin souffrir, je vais participer. Je suis un simple gérant. Tout ce que tu me donnes, c'est pour toi. Moi, je suis un simple gérant. Tu vas prier aussi pour ton corps. Dis aussi que mon corps ne m'appartient pas. Des fois, je prends mon corps, je donne aux hommes. Je donne aux hommes cadeaux. Je prends mon corps, les hommes jouent avec. Je prends mon corps, je donne aux femmes. Les femmes jouent avec. Je fais des masturbations avec le corps que tu m'as donné. J'oublie que je suis un simple gérant. Un jour, tu me demanderas de compte de mon corps. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, délivre-moi ce matin. Maintenant, tu m'as montré que je suis un simple gérant. Délivre mon corps. Délivre ma vie. Délivre mon âme. Prie. Parce que le jour de ta mort, ton coiffeur ne sera pas là. C'est quelqu'un d'autre qui va te coiffer. Ta couturière ne sera pas là. Ton couturier ne sera pas là. C'est les morguiers qui vont t'habiller. Et ce sont les gens qui vont choisir la tenue que tu vas porter. Les make-up que tu as l'habitude de mettre, tu dis j'aime ça, mais le jour-là, c'est les morgueux qui vont décorer ton visage. C'est pour te dire que ton visage, tu es un simple gérant. Il faut bien gérer ton visage. Il faut bien gérer ton corps. Fais la beauté pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour montrer aux gens que c'est moi qui est belle, c'est moi qui est beau. Parce que le corps que tu exposes, un jour le corps là va te renier. Tu vas décider ce matin que désormais, je vais vivre comme un simple gérant. C'est toi, Jésus, qui est le propriétaire de mon corps. C'est toi, Jésus, qui est le propriétaire de mes biens. Tu dois bien gérer ta bouche. Gère ta bouche. Dis à partir d'aujourd'hui, c'est Dieu qui est le gérant de ma bouche, le propriétaire de ma bouche. Moi, je suis simple. Simple gérant. Laisse l'orgueil. Laisse l'orgueil, mon frère. Cet homme riche avait l'orgueil. Cet homme riche avait la médisance. Égoïste. Il avait l'égoïsme. Ton corps ne t'appartient pas. Les choses que je viens de citer, le vol, la fornication, les mensonges, la masturbation, l'orgueil, le commérage, quitte ces milieux. La Bible dit quitte du milieu d'eux. Dieu te parle. Tu es un simple gérant. Tu es un simple gérant.
que je m'habille pour la gloire de Dieu. Je ne m'habille pas pour montrer les gens. Je ne m'habille pas pour quelqu'un. Mais je m'habille pour la gloire de Dieu. Il y a des gens, tu vas voir, ils viennent en retard. Pour que les gens voient comment il s'est habillé. Vanité, vanité. Insensé. Cette nuit même. Aujourd'hui, ton âme sera redemandée. Ton âme sera redemandée. L'homme insensé de la Bible. L'homme insensé qui ne réfléchit pas ce qui va arriver demain. Pensez à demain. Il faut penser au futur, qu'il y a un enlèvement. Il faut penser au futur, qu'il y a un jugement. Tu es en train de cogner devant la porte de ton cœur. Apocalypse 3, 20. Il cogne devant la porte de ton cœur. Ma soeur, ouvre ton cœur. Mon frère, ouvre ton cœur, que Jésus entre. Tu es un simple gérant. Ton corps ne t'appartient pas. Il peut t'appeler cette nuit. Il peut t'appeler demain. Il peut t'appeler aujourd'hui. Nous sommes des simples gérants. Ne tape pas la poitrine. Parce que tu ne connais pas demain. Demain appartient à notre Dieu. Nous sommes des simples gérants. Chantal, tu es simple gérante de ta bouche. C'est Dieu qui gère ta bouche. C'est Dieu qui gère ton corps. Simple gérant. C'est lui qui gère tout de ta vie. Qui gère les enfants. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour quelqu'un que tu viens de délivrer ce matin. Merci pour quelqu'un qui a accepté de marcher avec toi ce matin. Merci pour cette personne qui a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, cette parole est pour moi. Cette parole est venue me réveiller. Cette parole est venue me montrer le chemin que je suis simple gérant. Tout ce que j'ai à la main ne m'appartient pas. Tout ce qui tombe sur mes mains n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Comme c'est pour lui, je ne peux plus garder. Je vais donner à mon Dieu pour qu'il écrit mon nom sous les livres de souvenirs. Sous les livres de souvenirs. Le jour de la fin, les œuvres m'accompagnent. Pendant que les gens vont me pleurer, les œuvres vont m'accompagner. Les gens vont regarder mes œuvres comme les œuvres de Dorcas. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Merci le Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.